Au-delà. Après qu'Akadosh Baruch Hu ait ordonné la mitzvah d'égorger le Korban Pessah, voici ce qu'il demande. Velakechu min adam venatenu al shete hamezuzot ve'al hamashkof al habatim asher yochelu oto bahem. Ils prendront du sang donc de cet agneau, ils le placeront sur les deux poteaux et sur le linteau, sur les maisons où ils le mangeront. Rabbi Yaakov pose la question, pourquoi fallait-il badigeonner de sang ces trois endroits de la porte, les deux poteaux et le linteau? N'aurait-il pas été suffisant de badigeonner un seul endroit? Il est rapporté dans le Zohar Kadosh que parce que les enfants d'Israël ont préservé 3 mitzvot particulières, ils ont eu le mérite à ce que leur soit raccourci le temps d'esclavage et que les plaies d'Égypte s'abattent sur les Égyptiens. Premièrement, Shmirat Nida, l'observance de la mitzvah de Tarat HaMishpacha, de la pureté familiale. Deuxièmement, aucun juif n'a eu de rapport interdit avec quelque femme qui soit, qu'elle soit juive ou qu'elle soit égyptienne. Et troisièmement, aucun parent n'a tué le fœtus qui était dans le ventre de sa mère. Car effectivement, puisqu'il y avait ce décret qui condamnait d'office tout bébé mâle dès la naissance, il aurait été légitime, pour s'épargner quelque souffrance qui soit, ou de plus grandes souffrances, de tuer le bébé dans le ventre dès qu'une femme était enceinte. Or, le bitachon des enfants d'Israël était tellement grand qu'ils ont laissé les enfants grandir et naître. On s'aperçoit ici que ces 3 mitzvot-là ont un rapport avec le dam, avec le sang. Puisque la première mitzvah, on a dit, c'était la nida. La deuxième mitzvah, c'était de ne pas avoir de rapport avec quelque femme qui soit. Or, une femme, d'après la lacha, dès lors qu'elle a eu ses menstrues, elle est becheskat nida, elle est nida. Donc, un lien encore une fois avec le sang. Et enfin, troisième mitzvah, celle d'avoir préservé la vie de ses fœtus. Or, il est rapporté dans la Torah que celui qui tue le fœtus dans le ventre de sa mère, il est shofer damim. Il a versé le sang. C'est donc en regard de ces 3 types de sang qu'Akadosh Baruch Hu va donner la mitzvah aux enfants d'Israël de placer du sang à la porte de chaque maison où sera mangé le korban, à 3 endroits différents. Et on s'aperçoit d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu va utiliser 3 fois le terme d'âme, et pas plus, pour bien souligner que c'est par le mérite de ces 3 types de sang différents que les enfants d'Israël vont être sauvés et qu'il va leur être réalisé autant de miracles. Le premier verset dit en effet « Velakechu min adam venatenu al sheta hamezuzot », donc c'est notre verset initial. Ce verset fait référence au fait qu'ils se sont protégés de toute relation interdite avec quelque femme qui soit, qu'elle soit juive ou goy. D'où l'apprenons-nous dans ce verset? Parce qu'il est écrit « Al habatim asher yochelu oto bahem », vous badigeonnerez les maisons dans lesquelles vous mangerez ce sacrifice. Abaït Zoïcha. Et on sait très bien que dans la Torah, la maison, c'est la femme. C'est elle qui a Keret Abaït, celle qui est les fondations de la maison. Et donc, en réalité, c'est un langage propre que la Torah utilise ici dans les maisons que vous mangez, c'est-à-dire qu'ils n'avaient Dieu que pour leurs femmes et non pas pour les autres femmes, qu'elles soient juives ou qu'elles soient non juives. Le deuxième verset, c'est le verset numéro 13. Ve'haya hadam lachem leot. Ce sang sera pour vous un signe. Il s'agit ici du dam nida, de la mitzvah d'avoir préservé la tarat hamishpacha, puisque effectivement le sang pour la femme est le signe qu'elle va passer d'un stade d'impureté à un stade de pureté. C'est comme ça que la femme sait qu'elle peut commencer à compter les 7 jours de pureté. Et donc, c'est ce que dit le verset, Ve'haya adam lachem leot. Ce sang sera pour vous le signe. Ici, cela fait référence donc à la mitzvah de la nida. Et enfin, Ve'raïti et adam, je verrai le sang, ou fasarti alechem, et je passerai au-dessus de vous. Ve'lo yeh bachem negef le mashrit, et il n'y aura pas chez vous de plaie et de destruction. C'est-à-dire que de la même façon que vous-même n'avez pas détruit ces fœtus, ainsi moi-même, je ne détruirai pas vos vies. Et donc, on voit bien que ce 3e verset fait référence à la préservation de ces bébés.
Akadosh Baruch Hu va donc demander aux enfants d'Israël, en regard de ces 3 types de sang, de les placer à 3 endroits différents, à l'entrée de chaque maison, pour prouver à tous, aussi bien aux enfants d'Israël, mais surtout aux Égyptiens, que c'est par le mérite de ces 3 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu les délivrera de l'enfer égyptien.